Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine mensuel vidéo, le rendez-vous mandréen. Ce mois-ci, nous allons parler de musique. Et qui de mieux pour nous en parler qu'un musicologue et un pianiste concertiste. Je suis en compagnie de Pascal Bruno, un personnage très discret sur cette presqu'île et néanmoins pourtant incontournable culturellement parce que c'est un musicologue et c'est également un remarquable pianiste concertiste. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Est-ce que tu connais cette émission ? Oh bien sûr. Tu la connais. Bon, tu es né où ? Je suis né assez loin d'ici parce que je suis né à Meudon, donc dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Les amateurs d'astronomie savent qu'il y a un Oui. célèbre observatoire. Absolument. Voilà. Je connais, Voilà. je le connais. Et tu es mandréen depuis combien d'années ? Je suis mandréen depuis le CP. Ah bon, Voilà, oui, donc voilà. Mais tu sais, les 7 premières années passées dans une région est importante. Donc je suis à la fois du nord et du sud. On va parler bien évidemment, on est là pour ça, de ton parcours. Parle-nous un peu de ton parcours professionnel, musicien. C'est très simple. Quand j'avais 9-10 ans, il y avait ma mère qui m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux faire à la rentrée ?» Et c'était en gros soit le foot ou soit la musique. Et j'ai choisi la musique. Tu as choisi la musique. J'ai choisi le piano. Ouais. Donc depuis l'âge de 10 ans, je suis au piano. Et ça fait un bail maintenant. Ça fait, voilà. On va pas dire l'âge apparemment, mais bon... Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années quand même. Donc Voilà. La musicologie, l'étude de la musique, bon, j'en parle aussi en connaissance de cause, puisque je suis moi-même musicien. On sait que c'est quand même... C'est pointu, c'est beaucoup d'années d'études. Alors qu'est-ce que tu as fait exactement toi pour en arriver à être maintenant musicologue et concertiste ? C'est très simple, après le lycée, donc j'avais le choix, donc je suis parti à Nice pour faire des études de musicologie, parallèlement au piano. Ouais. Et après j'ai poursuivi sur Aix. Donc j'ai eu la chance de faire les deux universités et les deux villes. Donc c'est peut-être un peu ma vie, c'est-à-dire nord-sud, Nice, Aix. Est-ouest. C'est est-ouest, voilà. Donc on a fait un petit ouest. les points cardinaux. Voilà. Alors tu es évidemment donc j'imagine extrêmement diplômé parce que c'est une matière que nos spectateurs, j'en suis convaincu, ne connaissent pas énormément. La musicologie. En quoi ? Alors je vais faire évidemment le candide. En quoi consiste la musicologie ? C'est un peu la science de la musique, mais au niveau de l'histoire, c'est-à-dire comment ça fonctionne, pourquoi c'est arrivé, quelles étaient les sensibilités de l'époque. Et je voudrais un peu ramener la musique aussi à la cuisine. C'est les saveurs, la musique c'est les saveurs. Ah oui, c'est une belle comparaison. C'est les plats, c'est aussi les produits. Et il y a l'équivalent aussi en musique, c'est-à-dire selon les époques, selon les régions, selon les sensibilités. Il y a une écoute différente, voilà. Donc l'avantage de la musicologie, c'est d'apprendre un peu à... c'est un peu l'œnologue finalement de la musique. C'est voilà. une belle métaphore. Ouais. C'est très 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 bien décrit. On va en parler, tu décris très bien. Et pourquoi ? Parce que tu fais des conférences et on va parler dans un petit instant. Mais avant, je voudrais te demander, quelles sont tes activités principales donc, ici sur la presqu'île et dans la région ? Donc forcément par rapport à la musique, donc je donne des cours dans le cadre d'une association sur Toulon, et aussi j'ai plusieurs chorales. On peut la nommer, on peut les nommer. Oui, Tempo Primo, donc à Toulon. Donc je donne des cours de piano, des cours de chant, et puis ça fait 5 chorales, 5 chœurs maintenant. Ouais. Le chœur de Sanary, animé par Jean-Jacques, le chœur de Sifour, animé par Marie-Christine, le chœur de Toulon, animé par Barbara, et puis 2 chœurs ici. À Saint-Mandrier, donc les enchanteurs animés par Bernard Gerfaud, que je salue, et puis Alléluia, qui est animé par Mireille. Ah, Mireille. Non, oui. voilà. Bon, un petit coucou quand même à Sylvie Becchino, l'incontournable. Et j'ai oublié un petit truc. Depuis la rentrée, j'ai initialisé un atelier vocal aussi à 8 personnes. Alors, j'oserais te demander, est-ce que tu es chanteur toi-même ? J'ai un peu appris à chanter. J'ai appris à chanter, mais pour être chef de chœur, pas forcément. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc ma qualité de pianiste me sert beaucoup. Ça me fait penser à ce concert que nous avons donné, que tu as principalement donné parce que tu étais partout,
lors du dernier concert qu'on a fait pour l'église de Saint-Mandrier, où tu passais du piano à l'orgue, à la direction, enfin, vraiment l'homme orchestre, j'allais dire. Sur 21 morceaux, j'étais là 15 fois. 15 fois. Donc une très belle performance. Bon. Donc, sur le plan culturel, voilà. C'est là où je voulais en venir, tu as déjà donné des conférences à l'espace Marc Baron pour ce qui concerne notre presqu'île Saint-Mandrier, mais tu en donnes bien sûr ailleurs. J'étais jusqu'en Corse. Jusqu'en Corse. Jusqu'à Porto Vecchio, parce que j'avais fait 3 conférences à la Cinémathèque de Porto Vecchio. De Porto Vecchio. Voilà. Moi j'ai des souvenirs, bon j'en ai vu hélas peu assez, mais j'ai des souvenirs de la conférence sur Bach, j'ai des souvenirs de la conférence sur Debussy, me semble-t-il. Et puis depuis le temps que nous attendons, nous allons faire une conférence sur Bizet, l'Arlésienne. Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Non, je me suis trompé. C'est pas Bizet, l'Arlésienne. En fait, c'est l'Arlésienne, mais une conférence autour de Maurice Ravel. Maurice Ravel, une conférence que tu vas nous donner le 15. Le 15 mai. À quelle heure? Au théâtre Marc Baron, donc l'heure n'est pas fixée, mais ça doit être vers les 16h, 17h, juste avant manger, c'est idéal. Hein. Ouais. Alors sur ce mois de mars, puisque nous sommes le 2 mars, un film va sortir sur Maurice Ravel. Et quand on pense à Maurice Ravel, eh bien le grand public pense évidemment au Boléro. Voilà, le Boléro de Ravel. Œuvre, je ne sais pas si on voit à la caméra. Oui, sûrement. Ouais, peut-être pas très. Non, ça va pas être très net. Non. On ne peut pas faire un zoom. La netteté sur toi, donc. Oui, tout le monde pense au Boléro. C'est une œuvre qui a été extrêmement popularisée au travers des films, au travers de la danse, avec Maurice Béjart, bien sûr, avec des publicités. Enfin, c'était énormément repris. Et pourtant, tu nous en parleras dans cette conférence, c'est pas son œuvre principale. C'est une œuvre, je dirais presque gadget, un peu comique, hein, sans vouloir être... Mais quand j'ai réinitialisé le cycle des conférences, ma première accroche avec la mairie, c'était le Boléro, mais pas que. Ah, bah voilà. Voilà. C'est ça le titre, donc. Ouais. Tu veux nous donner un petit avant-goût? Alors, on ne va pas tout dévoiler, on vous invite à venir, bien sûr, bien évidemment, le 15 mai, dans l'après-midi à l'espace Marc Baron. Mais de quoi on va parler? Moi, je suis un Ravelien. J'adore la musique de Maurice Ravel. Alors, de quoi tu vas nous parler dans les grandes lignes? On va faire un peu du teasing, comme on dit de nos jours. C'est difficile de parler de Ravel sans parler de sa vie. Donc, on va parler d'où il vient. Il vient du sud-ouest. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu, comment il s'est retrouvé après en région parisienne, comment il a vécu, quel personnage il a côtoyé, et surtout, quel était son imaginaire, puisque pour moi, Ravel, d'ailleurs ça sera le titre de la conférence, c'est Ravel entre féerie et raffinement. Voilà. Parce que c'était un dandy. Oui, c'était un dandy. C'était un dandy bien accroché, je dirais. Puis on apprendra aussi dans sa vie les voitures, les accidents, malheureusement, puis il est mort jeune. Il est mort jeune, malheureusement, du cerveau. Une tumeur au cerveau. Après une opération. Alors je me plais personnellement, et tu me dis si je me trompe, mais c'est mon avis personnel, je dis toujours que avant Maurice Ravel, comme dans le cinéma, il y a Abel Gance qui a fait des œuvres magnifiques en noir et blanc. Eh bien, je dis, dans la musique, on était en noir et blanc, avec tout le respect du noir et blanc. Puis Ravel a apporté la couleur. C'est moi qui dis ça, hein. Peut-être que tu ne vas pas être d'accord. Non, c'est vrai, même si peut-être dans la conférence, je montrerai aussi que par le piano, uniquement le piano, on peut avoir la couleur. Oui, puis tu feras une conférence sur les pianistes ensuite. Oui, ça sera pour la suite. Ça sera une autre conférence, et ça sera fabuleux. Ça sera la deuxième et dernière de l'année, en principe. Oh, c'est tout. Il faut initialiser les choses. Donc on a un programme de conférences à venir qui va être très riche, donc Maurice Ravel, et puis la deuxième conférence, les pianistes. Et là, tu nous apprendras, comme tu l'as décrit dans le préambule, à déguster les saveurs de chaque toucher de pianiste, de chaque caractère, chaque couleur. J'incite tout le monde à venir aux conférences, concerts, parce que c'est toujours illustré. C'est comme si on parlait d'un plat, finalement, sans pouvoir le goûter. Ouais. Donc, si je parle d'un accord de Do, par exemple, au moins, on a ça dans l'oreille. Et on peut le ressentir. Ça, c'est une qualité fabuleuse, parce que non seulement tu es musicologue, mais en plus tu es pianiste, concertiste, donc tu as cette faculté de pouvoir, comme tu viens de le dire, illustrer tes propos avec le piano. Oui, je trouve que l'avantage de ces conférences, il faut recentrer la musique dans la vie de tous les jours.
Voilà, Ouais. voilà. Parce que c'est pas du tout quelque chose d'inaccessible, bien au contraire, ça nous parle ça parle à chacun. Ça parle à chaque. Ça parle à chacun, chacun a des ressentis différents, et c'est assez vivant. C'est vivant. À titre personnel, Oui. Pascal, quel est ton compositeur préféré et puis pourquoi? Pourquoi lui ou elle? Ça, c'est la question piège. C'est comme si on me disait quel est mon paysage préféré. Ils sont tous beaux, hein. Ouais. Donc mon compositeur préféré, je dirais, Bach. Bach. Hein. Bon, on en a déjà souvent parlé Bach, en privé. ouais. Et pourquoi Bach? Comment tu pourrais Parce que pour moi, expliquer pourquoi? Bach, c'est le compositeur qui, le premier, a créé et a fait vivre l'Europe. Ah, c'est intéressant. La vraie Europe culturelle. Parce que Bach, il y a des influences italiennes, des influences françaises, C'est vrai. des influences un peu partout. Hein. C'est vrai. Et il en fait quelque chose d'universel. Donc on peut dire que c'est européen, mais maintenant c'est mondial, quoi. Ouais. C'est le compositeur mondial. On parle de Bach au Japon. Oui. Oui. Il est à mon avis aussi connu qu'Adamo, qui est une star là-bas. Oui. Ou Richard Klederman aussi, mais bon. Bon. Voilà. Bon, enfin. Au Japon, c'est comme ça. Ou Raymond Lefebvre. Oui. Donc tu es également pianiste concertiste. Combien de concerts as-tu déjà donné bon, alors ici sur la Presqu'île et même ailleurs? Ben là, je vais en donner un. Justement une semaine avant la conférence du 12 mai, donc à la salle. 15 mai. 15 mai. 15 mai, oui. Oui. Ouais, on se trompe pas. Hein. Bon, tu pourras faire le montage. Ouais. Donc, j'en donne une semaine avant, le 5 mai, donc, à la salle Mozart pour l'amicale franco-polonaise du Var. Ouais. Et d'habitude, il demande bien évidemment du Chopin. Et là, ça sera très intéressant, puisque ça sera un peu un parallèle entre Chopin et son ami Liszt. Oui, Voilà, les deux incontournables de la même époque. Les challengers un peu Voilà. des fois. Hein. Sur le plan de la technicité, mais pas que la technicité. Chopin était très très critique. Il aimait pas Liszt, il trouvait que Ouais. c'était un battleur, enfin surtout à l'époque. Ouais. Parce que, comme tout le monde, on évolue avec l'âge, et donc Liszt a mûri. Et donc à peu près Ouais. à l'âge de 40 ans, Ouais. il est devenu quelqu'un d'extrêmement mûr, extrêmement intéressant. Plus profond. Mais peut-être c'est moins le technique. Liszt que le Chopin n'a pas pu connaître. Eh oui. Voilà. Eh oui. Donc c'est peut-être pour ça que Liszt était critique. Et tu vas nous jouer quoi là-bas alors donc du Chopin Du Chopin et du Liszt. Du Chopin et du Du Liszt. Chopin et du Liszt. Liszt, c'est pas facile au piano. Hein. C'est beaucoup de travail, c'est technique. Je- Pas Chopin aussi, mais C'est différent. c'est différent. C'est une technique différente. Disons, Chopin, c'est tout dans le tricot, je dirais. Hein, Ouais. c'est vraiment dans le détail. Et Liszt, c'est beaucoup plus des grands élans, Les grands élans. Voilà. Bah justement, si tu devais nous jouer un petit extrait d'une œuvre, juste un tout petit extrait, ça serait quoi? Alors là, je te prends au dépourvu. Ah, complètement. D'autant que la prise de son est avec nos micro-cravates, donc le son du piano risque d'être un petit peu moyen, on va dire. Mais Ça serait du Haydn. C'est comme en cuisine, j'ai fait la cuisson qui s'arrête au bon moment. C'était une cadence évitée en musique, c'est-à-dire hop, Dominante. c'est comme si on bifurquait. Voilà, c'est pour ça. bon, Pascal, quels sont Oui. tes projets pour cette année, en dehors des deux conférences que tu vas donner à Saint-Mandrier, où on Oui. est très friand, évidemment. Qu'est-ce que tu as d'autre comme projet cette année? Alors cette année, c'est du travail déjà, hein, Oui. de faire des Tout ce que tu fais. conférences, les chorales. Ça prend beaucoup de temps les chorales. Ouais. Hein, voilà. Donc les projets, déjà cet été, je serai un peu plus tranquille. Donc j'aurai peut-être des projets beaucoup plus personnels, notamment l'écriture. Ah, Oui, écriture musicale? l'écriture musicale. Ah, la oui, composition. ou sur la musique. Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, en tant que musicologue, il faut écrire aussi. Ah oui, 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 oui. Puisque... On pourrait passer des heures avec Pascal. Bon, nous, on se connaît parce qu'on est amis.
On pourrait passer des heures à discuter parce que tu as côtoyé également des compositeurs contemporains. Stockhausen, Oui. tu as connu que Stockhausen. Bon, je ne sais pas si nos spectateurs connaissent Stockhausen, mais bon, c'est quand même des compositeurs fabuleux. Ça quoi. sera un souvenir pour toute ma vie, c'est qu'on parlait cuisine. Je me rappellerai toute ma vie de Stockhausen en personne. Ouais. Me servait soit des verres de jus d'orange ou soit du canard. C'est inoubliable. Enfin, Voilà. c'est des grands moments de vie. On va passer à des questions un peu plus personnelles, Pascal. Oui. Quel est ton passe-temps favori en dehors de la musique? Ah, bonne question. Peut-être le cinéma, voir des films. Ah, Puisque l'art est sous toutes ses formes. Ouais. Aussi lire Au cinéma, beaucoup. Ouais. Je marche beaucoup. tu marches beaucoup. Ouais. Ah, et ici, on est gâté quand même au niveau des balades à faire. Hein. Voilà. D'accord. Alors là, les questions auxquelles nos invités n'échappent pas. Pascal, quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts? Alors, la qualité, je pense, c'est assez facile. Je suis quelqu'un qui écoute. Oui. Voilà. Et l'écoute, ça s'apprend. Il faut beaucoup de temps pour savoir écouter. Oh. Parce que ça peut être une conversation, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi les bruits de la nature. Complètement. Et je fais une petite parenthèse qui va aller dans ton sens. Nos jeunes, avec leur téléphone portable, ne savent plus écouter le silence. Et le silence qui n'est pas du silence, Ben bien oui, sûr, justement. puisqu'il faudrait être en chambre sourde Pour être dans le silence pour être dans le absolu. sens absolu où on On est entend d'accord. son propre cœur. Et ça, c'est pas du silence. Ouais. Et tes défauts, Pascal? Ah, les défauts, je pense que c'est comme tout le monde. Les défauts, on a plutôt tendance à les dissimuler. Allez, on se livre. Moi, je suis un râleur, mais je l'ai déjà dit dans les émissions. Je suis un râleur. Tu es un mais gentil. râleur. Moi, ça Râleur serait, gentil. moi, ça serait peut-être ma franchise. Ah bah, c'est très bien, Voilà. mais c'est pas un défaut. Ça peut être un défaut. Ah bah si c'est... Oui, ça... Ouais, ça On peut, mais- peut pas pouvoir dire exactement ce qui doit être dit à tout moment avec n'importe qui. Ouais. Mais c'est très bien, moi je considère que c'est une qualité. voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je t'apprécie énormément. Donc par rapport à ta question, défaut, qualité, Ouais. il y a une espèce de va-et-vient entre les deux. Entre les deux. Il faut que ça soit une espèce de moyenne. C'est bien. En tout. Ouais. Si ça fait ça, ça devient un défaut. Si ça fait ça, ça devient une qualité. Ouais. Ben, je vous dis qu'il faut écouter les conférences de Pascal parce que tout est expliqué avec limpidité et c'est formidable. Venez à ces conférences et notamment, je le répète, la conférence sur Maurice Ravel le 15 mai dans l'après-midi, ça sera précisé certainement vers 16h à l'espace Marc Baron. Ben écoute, merci beaucoup Pascal d'avoir répondu positivement à cette interview. Merci à toi Philippe, d'autant plus que ton émission, je trouve que c'est une chance extraordinaire pour la commune. Eh ben écoute, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir parce que c'est le but de ce rendez-vous mandréen désormais mensuel. Au préalable, c'était les figures et portraits mandréens qui étaient toutes les semaines. C'était un rythme très difficile à tenir, notamment pour trouver des candidats qui acceptaient de se livrer devant la caméra. On se retrouve le 2 du mois prochain, c'est-à-dire le 2 avril. En tout cas, donc, vous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook qui est dédiée au rendez-vous mandréen. Et puis, pour suivre nos émissions, vous vous abonnez, vous voyez, tout est indiqué sur l'écran, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications et ne rien rater de l'actualité mandréenne mensuelle. À bientôt!